Salut à tous, je suis de retour et aujourd'hui je vais vous parler des conditions de location, les conditions de ressources pour avoir accès à une location. Ce qui a motivé cette vidéo, c'est que tous les jours, je reçois des appels pour des demandes de location. Et par rapport à ces appels, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à de la location. Pour avoir accès à une location, il vous faut ou des revenus réguliers professionnels tirés d'une activité professionnelle ou une rente régulière. Ce que nous entendons par revenus réguliers, ce n'est bien sûr pas les aides que l'État pourrait donner à quelqu'un en difficulté, type allocation familiale ou autre. C'est vraiment pas ça. Ce qu'on appelle revenus réguliers, ce sont des revenus tirés d'une activité professionnelle ou sont des revenus tirés d'une rente ou même d'une pension pour un retraité par exemple. Donc pour pouvoir justifier de ces revenus, le professionnel ou le propriétaire a tout un panel de pièces qu'il peut demander au locataire. Donc bien sûr, il faut que ce locataire soit préparé et déjà ses documents. Donc ces documents sont la pièce d'identité, le justificatif de domicile, pour les salariés, donc le contrat de travail, les 3 derniers bulletins de salaire et le dernier avis d'imposition. Alors pour les autres, les personnes qui ne sont pas salariées, bien entendu, elles ont aussi accès à de la location, à condition qu'elles puissent justifier de ces ressources régulières. Donc les documents justificatifs qui pourront être réclamés par le propriétaire ou par l'agent, donc c'est le CABIS, puisqu'automatiquement il n'y a pas de contrat de travail, donc il faudra prouver que l'activité est bien légale en fournissant le CABIS. Le dernier bilan lorsque la personne en a, et le dernier avis d'imposition toujours, qui est la pièce maîtresse, la pièce la plus importante, je pense, dans un dossier. Et vous avez une catégorie un peu moins importante, donc qui sont les rentiers ou les personnes qui bénéficient de pensions, donc les retraités par exemple avec la pension de retraite, et les rentiers, donc les personnes qui ont d'autres sources de revenus, ça peut être des revenus tirés de loyers, puisqu'ils sont eux-mêmes propriétaires, ils cherchent à louer, ils ont le droit aussi de louer. Ça peut être des revenus tirés de placements financiers. Donc il suffit simplement que ces personnes justifient de ces ressources et toujours cette fameuse pièce maîtresse qui est le dernier avis d'imposition. Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais quand même apporter une précision. C'est au niveau des étudiants, des personnes en CDD, des personnes en intérim, des personnes avec un emploi un petit peu irrégulier. Donc beaucoup de personnes pensent que ces personnes justement n'ont pas accès à de la location. C'est totalement faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le propriétaire et l'agent immobilier, ce qu'ils recherchent, ce sont des garanties. Des garanties quant à la possibilité qu'a cette personne de pouvoir payer son loyer tous les mois dans un premier temps, et ensuite s'il peut y avoir des garanties, on dira, de sécurité. Au jour d'aujourd'hui, pour ce genre de profil que j'exposais tout à l'heure, donc les étudiants, les personnes qui sont en intérim, les personnes qui sont en CDD, vous avez un dispositif qui a été mis en place par l'État depuis 2016 qui s'appelle l'Avisal. Donc l'Avisal, c'est quoi? C'est tout simplement une garantie d'État. Au même titre que la caution solidaire, donc une personne de votre famille qui pourrait se porter, comme on l'appelle couramment, garant, l'État, il faut savoir que l'État peut se porter caution solidaire par l'intermédiaire de ce dispositif qui s'appelle l'Avisal et qui est piloté par Action Logement. Tout se passe en ligne directement sur le site, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Il vous suffit d'aller sur le site de l'Avisal, vous allez sur la partie locataire, créer un compte, bien sûr, il vous faut une adresse mail et par le biais de ce site, on va vous poser un certain nombre de questions auxquelles il va falloir répondre. Il y a un certain nombre de documents qu'on va vous demander également qu'il va falloir avoir disponibles directement sur votre ordinateur. Il faudrait que ces documents soient numérisés. Donc les mêmes documents qu'on peut vous demander pour une location classique, type bien entendu pièce d'identité, dernier avis d'impôt, 3 derniers bulletins de salaire, enfin ce genre de documents. Vous le renvoyez directement en ligne
Et sous 48 heures, il vous donne une réponse. Il vous envoie un mail et il vous donne votre réponse, il vous donne votre visa. Sur cette réponse, donc c'est un document que vous allez devoir imprimer, vous allez avoir le montant maximum sur lequel l'État peut vous suivre, donc sur lequel l'État peut garantir vos loyers. Pour un propriétaire, le fait d'avoir une garantie d'État lui assure le paiement régulier de ses loyers. Donc il s'agit d'une garantie qui est valable les 3 premières années de location. Donc le fait d'avoir un emploi irrégulier, d'être en intérim, d'être étudiant ou d'être en CDD n'est vraiment pas un frein à la location, à condition effectivement d'être accompagné, à condition d'avoir une garantie maximum. Alors vous avez toujours la possibilité d'avoir la caution solidaire, donc la garantie d'une personne physique, quelqu'un de votre famille par exemple, mais c'est encore mieux d'avoir cette garantie d'État par le biais de la Visale. Donc là, il s'agit clairement d'une garantie fiable pour le propriétaire. Il ne s'agit pas d'une personne physique, il s'agit de l'État. Donc un propriétaire ne peut être que motivé à louer un logement à quelqu'un qui aurait une garantie de ce type. Donc je vous insiste vivement à vous renseigner sur la Visale. Je vous insiste vivement à créer un compte, à y aller, à faire cette démarche et à faire une demande de visa. Ça vous facilitera la location. Ça prend peu de temps. Tout se passe sur Internet. Et c'est surtout gratuit. Tout le monde y gagnera. Vous allez donc pouvoir bénéficier d'une garantie d'État par le biais de la Visale. Donc sur votre visa, vous allez avoir le montant du loyer maximum sur lequel l'État peut vous suivre. Et pour un propriétaire, le fait d'avoir cette garantie, je me répète, il n'y a rien de mieux. J'espère que cette petite vidéo aura éclairci un certain nombre de points. N'hésitez surtout pas à me contacter pour toute demande de location, que vous soyez salarié, chef d'entreprise, indépendant, en intérim, étudiant, en CDD, jeune, vieux, blanc, noir, jaune, enfin tout le monde. N'hésitez pas à me contacter. Et surtout pour les personnes qui ont des emplois un petit peu plus difficiles, des emplois un peu plus précaires, on dira plus irréguliers, n'oubliez surtout pas la Visale. Je sais que peu de personnes connaissent ce dispositif. Donc n'oubliez surtout pas la Visale. Vous allez avoir le lien juste en descriptif de la vidéo. Ça prend pas de temps, c'est gratuit et ça vous donne accès à de la location. À bientôt.